3 méthodes secrètes pour mémoriser les choses beaucoup plus longtemps que les autres. Le psychologue allemand Ebbinghaus a fait des recherches sur la mémoire et ses mécanismes. Et au terme de ses travaux, il a découvert que 1 heure de temps après avoir étudié, nous oublions plus de 50% de ce que nous avons appris. Et un jour après, il ne reste plus que 30%. Parfois, tu lis un livre aujourd'hui et lorsque la semaine prochaine, quelqu'un d'autre essaye de te parler de ce livre, tu ne te souviens plus très bien des arguments qui avaient été développés dans ce livre. Comment donc parvenir à mémoriser longtemps tout ce que nous apprenons? Apprendre pour comprendre et non pour mémoriser. L'un des meilleurs moyens pour oublier tout ce que nous allons apprendre est d'apprendre dans le but de mémoriser, apprendre dans le but de terminer. Parfois, lorsque nous lisons un livre, nous sommes tellement concentrés sur le nombre de pages que nous devons lire aujourd'hui que nous manquons d'essayer de comprendre réellement ce que le livre est en train de dire. Voilà l'une des raisons pour lesquelles l'école aujourd'hui, et particulièrement en Afrique, n'a pas réellement son impact. Beaucoup d'étudiants se préparent pendant des semaines pour leurs examens et essayent de mémoriser les leçons dans le but d'avoir des notes. Et une fois qu'ils ont fini de composer, ils oublient totalement ce qu'ils avaient appris. L'astuce ici est donc d'apprendre avec l'intention de comprendre ce qui est dit, non pas de finir le chapitre, non pas de finir la formation, non pas de finir le livre. Pour cela, il est important, pendant que nous apprenons, d'identifier les informations clés, celles que nous devons bien comprendre et surtout d'essayer de reformuler ce que nous avons appris en nos propres mots. La deuxième astuce pour mémoriser beaucoup plus longtemps tout ce que nous apprenons est la suivante. Pratiquer ce que nous apprenons. En réalité, voici la raison pour laquelle nous oublions. Notre cerveau fonctionne comme un disque dur. Un disque dur avec 2 espaces de stockage. Le premier espace, c'est la mémoire à long terme. Dans cet espace sont stockées toutes les informations utiles et les informations importantes. Et le deuxième espace, c'est la mémoire à court terme. Ici sont stockées toutes les informations qui ne sont pas très utiles et qui vont être effacées quelques minutes après. Pour nous protéger de la surcharge d'informations, le cerveau enregistre toutes les informations qu'il reçoit dans une mémoire qu'on appelle la mémoire à court terme. Ainsi, si ces informations ne lui sont pas constamment demandées, si elles ne sont pas utilisées au quotidien, si elles ne lui sont pas rappelées, elles restent dans la mémoire à court terme qui, peu de temps après, s'efface. Mais si ces informations lui sont rappelées, si elles sont utilisées au quotidien, elles enregistrent ces informations dans la mémoire à long terme. De manière pratique, si tu fais une formation, par exemple, sur comment être plus convaincant, comment prendre la parole en public, et que une fois de retour de ta formation, tu ne te crées pas un espace dans lequel tu peux exercer les techniques que tu viens d'apprendre, tu vas totalement oublier tout ce que tu avais appris pendant la formation. Il est important de retour de cette formation que tu te crées une plateforme, que ce soit à la maison, avec tes frères, avec tes parents, avec tes amis, que tu te crées une plateforme dans laquelle tu prendras la parole en public, dans laquelle tu essayeras d'appliquer les choses que tu as apprises. Cet exercice te permettra de fusionner avec les informations que tu as apprises et celles-ci deviendront une partie de toi, donc quelque chose que tu ne peux pas oublier. La troisième astuce que j'aimerais partager avec toi pour mémoriser tout ce que tu apprends est la suivante. Enseigner ce que tu as appris. Lorsque tu étudies avec pour objectif d'enseigner à quelqu'un d'autre, tu étudies de manière beaucoup plus différente. L'enseignement est l'un des instruments les plus puissants pour faire asseoir totalement les vérités que tu avais déjà acquises et surtout que tu étais en train d'essayer de pratiquer. Lorsque tu enseignes ce que tu as appris, cela t'amène à une autre dimension, à un autre niveau de fusion avec les informations que tu avais reçues. L'astuce est donc, après avoir étudié, de choisir quelqu'un, un enfant, un aîné, un papa, une personne à qui tu peux aller expliquer logiquement tout ce que tu as appris. Voilà donc les 3 secrets que j'ai voulu partager avec toi dans le cadre de cette vidéo. Apprends pour comprendre et non pas pour mémoriser. Pratique ce que tu as appris et enseigne-le autour de toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tu es béni et une glorieuse destinée est attachée à ta vie.